Bonjour tout le monde, mon nom c'est Alex Tirel. Aujourd'hui, je suis devant une prison qui s'appelle le Centre de prévention de l'immigration, situé à Laval, qui est géré par l'Agence des services frontaliers. Alors même que les États-Unis sont au centre d'une indignation internationale pour leurs pratiques consistant à détenir des demandeurs d'asile, à séparer des familles et à contraindre les enfants à demeurer loin de leurs parents, la situation au Canada est loin d'être parfaite. Dans cette prison derrière moi, à chaque année, un grand nombre de demandeurs d'asile sont détenus avec leurs enfants, duquel ils demeurent parfois séparés. En 2017, pas moins de 151 enfants ont été incarcérés dans cet établissement. Comme vous pouvez le constater, les bâtiments sont entourés de barbelés, encerclés par des gardiens armés, qui rappellent sans aucun doute l'allure d'une prison de sécurité moyenne. Outre cet établissement, il existe deux autres centres de prévention de l'immigration au pays, à Vancouver et à Toronto, ainsi que les prisons conventionnelles qui servent de toute la même fonction, détenir les migrants et les personnes sans papier. En 2017, le séjour moyen des enfants est estimé à 13 jours. Cependant, certaines détentions peuvent être beaucoup plus longues que cette moyenne et on parle de détention jusqu'à 6 mois ou plus. De nombreuses études ont d'ailleurs démontré que les conditions sont inhumaines dans ce type d'établissement. Dans de nombreux cas, les enfants n'ont pas ou presque pas de contact avec leur père. Récemment, une étude publiée par l'Université McGill, qui portait sur cette institution derrière moi en particulier, a démontré plus particulièrement que les conséquences sur les jeunes détenus sont néfastes d'expérience et traumatisantes pour ces enfants et qui leur donnent des séquelles psychologiques à long terme. Soyons clairs, aucune famille, enfant ou adulte qui ne pose pas une réelle menace pour la sécurité publique devrait être détenu de façon préventive pour des questions d'immigration. Nous ne pouvons simplement pas continuer à tolérer une telle situation au Québec ou au Canada et jamais qu'un gouvernement du Parti vert du Québec tolérait une telle situation. Notre processus d'immigration et de demande d'asile ne devrait aucunement reposer sur des détentions préventives, surtout avec des avancées technologiques telles que les bracelets électroniques qui permettent de repérer les personnes placées sous surveillance. Voilà une solution plus humanitaire qui éviterait des détentions préventives inutiles, cruelles et injustifiées. Une prison, ce n'est pas une place pour des enfants et la détention préventive doit cesser immédiatement. Lorsque le premier ministre Trudeau condamne les actes de l'administration Trump, des juges immoraux, je partage entièrement son avis. Maintenant, c'est à lui d'agir pour résoudre de manière concrète cette problématique au niveau du Canada et du Québec. Pour toutes ces raisons, je lance aujourd'hui un appel au premier ministre Justin Trudeau, au ministre de la Sécurité publique fédérale Ralph Goodale, ainsi qu'au premier ministre du Québec Philippe Couillard, afin de cesser immédiatement la détention d'enfants, des demandeurs d'asile et des personnes sans papier qui ne posent pas de risque pour la sécurité publique. Et malheureusement, ceci est loin d'être le seul dossier dans lequel le gouvernement du Québec continue de séparer les enfants de leurs parents. Par exemple, lors d'évacuations médicales dans le nord du Québec, des parents d'enfants en conditions critiques sont systématiquement interdits de monter à bord des avions hôpitaux qui transportent les enfants vers les grands centres. Cela fait en sorte que les enfants sont extrêmement malades, qui ne parlent souvent pas la langue des intervenants médicaux, sont livrés à eux-mêmes et ce à des moments critiques de leur vie. L'avis des médecins est clair. Cet immense stress peut empirer l'état de santé des enfants. Cela est un exemple flagrant du racisme systémique au Québec. C'est pour ces raisons que le Parti vert du Québec appuie la campagne A Hand to Hold, lancée pour des médecins pour dénoncer la situation actuelle. Malgré ces nombreuses campagnes pour changer ce règlement discriminatoire et unique au Canada, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, n'a toujours pas réglé la situation, et ce, malgré de nombreuses promesses. Et pire encore, ce matin même, on apprend qu'il aurait formulé des commentaires racistes envers les Autochtones qui dépendent de ses services des avions hôpitaux. À ce jour, les parents sont encore refusés à bord des avions hôpitaux du gouvernement du Québec. Cette situation doit changer le plus rapidement possible. L'ensemble des avions hôpitaux au Québec devraient être équipés pour permettre un accompagnateur en tout temps. D'autre part, la Direction de la protection de la jeunesse du Québec continue d'arracher les jeunes autochtones de leur communauté et de les placer avec des familles d'accueil blanches, habitant souvent loin des communautés autochtones et des réserves. Plusieurs ont qualifié cette pratique de la suite logique au pensionnat, le chapitre d'histoire le plus honteux du Québec et du Canada.
Pour régler toutes ces injustices, le Parti vert du Québec propose de revoir le fonctionnement de la DPG dans les communautés autochtones. Nous suggérons également de favoriser le placement des enfants dans les familles d'accueil autochtones dans la communauté ou mieux encore avec des membres de la famille éloignés. Le système actuel continue de briser des vies, il est injuste et il doit être changé. Le Parti vert du Québec s'engage, si élu, à ne plus détenir des demandeurs d'asile, des personnes sans papier et les migrants de façon préventive et d'assurer des places dans les avions hôpitaux pour les accompagnateurs et revoir complètement le fonctionnement de la DPG en milieu autochtone. Pour nous, les droits des enfants sont essentiels et doivent être protégés en tout temps, et ce, peu importe l'origine ethnique ou nationale de ces enfants. Le gouvernement du Québec doit démontrer plus de compassion envers les jeunes afin que la société, de bâtir une société plus juste, plus équitable et libre de racisme systémique. Les commentaires formulés par le ministre Barrette envers les Autochtones la semaine dernière sont racistes et pour cette raison, combiné avec la malgestion de l'appareil de santé au Québec, nous demandons la démission immédiate à titre de ministre et de candidat libéral dans la circonscription de Lapinière pour M. Gaétan Barrette. Merci.